Bonjour, mon nom est Bruno Garon, employé au ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation à Saint-Hyacinthe, en Montérégie-Est. Aujourd'hui, je vais vous entretenir sur les décompacteurs. Il y a deux grandes catégories. Le décompacteur, ça sert à décompacter dans une zone qui est profonde. Lorsqu'on est dans le peu profond, on va plutôt parler d'aérateur. Sur les différentes machines, il y a ce qu'on appelle le bâti. Donc, la disposition des dents. On peut avoir des dents qui sont toutes droites, donc parallèles aux roues arrière, ou on pourrait avoir un système en V, comme un vol d'outarde, ou en W. Il y a différentes configurations possibles. Et ce qui est bien important, c'est de savoir la largeur entre chacune des dents. Il y a des compagnies qu'on peut ajuster cette largeur-là. Il y en a d'autres qu'on ne peut pas. Ici, on a l'étention au complet et on a la dent qui est ici en avant. Dans la dent, il y a ce qu'on appelle une dent qu'on dit étroite, comme celle-là d'ici. C'est pas tellement large. Et vous voyez sur l'étention, c'est conique ici pour demander le moins de résistance possible. C'est une dent qui est droite. On peut avoir une dent parabolique qu'on verra sur d'autres machines. Ce qu'on veut de notre travail de dent, c'est de soulever le sol. Il y a comme deux tendances. Des compagnies qui vont vouloir soulever beaucoup. Il y en a d'autres qui veulent juste aérer le sol. Puis de cette aération, ils vont venir planter une graine dans le même sillon pour que les racines descendent. À ces machines-là, on peut rajouter des ailettes. Donc, c'est sûr qu'en rajoutant des ailettes comme ça, on augmente le travail de l'impact, sauf que ça demande plus de puissance. Des dents droites comme ça, on va parler de 50 à 75 HP, mais on peut aller avec des dents plus larges. On peut avoir des dents jusqu'à 8 pouces de large. Et on va parler peut-être plus de 75-90 HP par dent, tout dépendant de la profondeur. On peut avoir aussi des dents, ce qu'on appelle la dent Michel, c'est une dent qui est parabolique. Mais le but premier, c'est de fragmenter l'ensemble de notre sol sur toute sa largeur. Au niveau des mécanismes de sécurité, il y a différents principes. Le premier, le plus simple et celui qui est le plus ancien, c'est le boulon de cisaillement. On peut avoir un mécanisme à ressort, des lames, ça ressemble à des lames de ressort, boudinées, un boudin, qu'en serrant, on va avoir plus de tension. On peut avoir un système comme ici, ce qu'on appelle des chocs, des vérins à l'azote, et est ajustable en pression. Donc, on va augmenter la pression dans cette cruche-là ici, et au niveau du cylindre. Et lorsque la dent prendre un stack, pas juste une petite roche qu'elle peut tasser, vu que c'est une dent étroite, bien, le cylindre va pouvoir absorber le coup. Et un mécanisme comme ça aussi protège un peu ce qu'on appelle le derrière du tracteur, parce qu'il sert comme un amortisseur. On a aussi des lames de ressort. On va augmenter le nombre de lames selon la résistance du sol. Il faut aller valider avec une bonne pelle la profondeur où est notre zone de compaction, et c'est à cet endroit que la zone doit être sec. Le passage au sens va dépendre de la profondeur de notre zone de compaction. Le but, il faut attaquer cette zone-là. Donc, quand la dent va passer, il faut que par l'impact de la vitesse du tracteur à 5 ou 6 km/h, on ait attaqué cette zone-là de compaction. Donc, si notre dent est à 30 pouces, puis je suis à la surface, je ne serai probablement pas capable d'aller chercher cette zone-là. Dans ce cas-là, on va recommander de faire un passage en angle par rapport au drain. Et si toutefois en angle, parce que je peux profond, j'ai une zone de semaine de labour à 12 pouces, bien, on va faire un double passage dans l'autre sens. De cette manière-là, toute ma surface sera aérée et par l'action du gel-dégel, viendra terminer le travail de décompaction.